à mes amis les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de novembre 2024. On va aller à l'essentiel ici, on va aller voir dans quelle énergie vous rentrez ici. Je me suis servi de l'oracle de l'infini ici. Allons-y. C'est parti. Vous prenez ce qui résonne, d'accord mes amis, hein, ce qui parle en vous, et le reste, vous le laissez de côté. Ok. Donc, dans quelle énergie vous rentrez ici? Nous avons avec la carte du foyer, là. On a envie de se sentir en sécurité avec la carte du foyer. On a envie d'être bien, d'être stable aussi avec le foyer, comme les quatre murs d'une maison. Euh, on a envie de s'ancrer, peut-être de se rapprocher. Peut-être que vous avez besoin de repos là. Peut-être que pour certains Sagittaires, vous avez envie, ou vous avez peut-être même hâte d'être au mois de novembre là, pour peut-être vous retrouver auprès de ceux qui vous sont chers. Voilà, c'est pas comme si vous les voyez pas ou que vous ne les entendez pas ou que mais c'est une notion vraiment de là d'être vraiment avec eux. Je pense que là pour certains Sagittaires, vous avez été vraiment la tête dans le guidon, vraiment dans le travail ou peut-être dans autre chose, dans un dossier ou peut-être dans un projet ou création d'entreprise, mais il y a vraiment un message qui nous dit là à ce moment-là de retrouver les siens ici à travers ce foyer. Il y a comme un feu, un feu qui rapproche vers un feu, pourquoi pas? Eh ben écoutez, regardez ce feu, il est réconfortant ici. Il amène de la chaleur au foyer. C'est chaleureux, hein? On a envie de ressentir ça ici au mois de novembre. On a envie voilà, il y a aussi une notion ici de faire plaisir ici, de recevoir et de donner. J'avais déjà eu ce message, hein. Bah, c'est le signe avant vous. Pour les Capricornes, il y avait un peu ce sens-là aussi. C'est un peu ce qu'on vous dit. On va aller voir, vous rentrez dans une période de coco, voilà, on rentre chez soi, on retrouve les siens. C'est un peu ça. Ok. On a lui ici. On est dans le sacré masculin. Il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir une pensée ici de retrouver peut-être son partenaire. Ça peut être, attention, hein. On peut parler d'énergie, bien sûr, hein. Vous avez peut-être une partenaire, mes amis hommes sagittaires, qui a un côté liant, qui a un côté masculin développé. Il y a une notion ici de retrouver quelqu'un d'autre, ici de retrouver une énergie. D'accord? C'est vraiment ça. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous allez vers quoi? Faites belles énergies. On a envie d'aller vers vous. Vous avez envie d'aller vers les autres. Ouais, de retrouver vraiment une sorte de plénitude. Eh, vous avez envie de vous unir ici. Ah, on parle de relations là, hein, clairement, de construire un foyer. Peut-être que pour certains Sagittaires, prenez la décision peut-être de d'entreprendre de vouloir un enfant ici. Peut-être hein, l'arrêt d'une pilule qui fait que peut-être engendrer une grossesse, c'est tout ce que je vous souhaite. En fait, l'arrêt peut-être d'une contraception ici, la décision de vouloir agrandir la famille complètement. Vous allez, voilà, il peut y avoir aussi une officialisation là, ou d'emménager ensemble. Il y a une décision officielle ici. Le fait, parce qu'un enfant c'est aussi tout autant un engagement, mais il y a un engagement qui se fait, une officialisation entre deux personnes, et c'est la réussite. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment la réussite avec la carte de la lumière ici. D'accord? Et la carte du corps, qui veut dire vraiment on s'unit à quelqu'un. Très bien. Alors, on rentre vraiment dans une période d'amour, là, complètement pour vous, mes amis. Ok. Alors là, c'est un peu l'énergie, c'est un peu le gros message qui est important là pour vous pour le mois de novembre. On va aller rentrer un peu plus en détail, d'accord? On va aller avec le jeu de 32 ici, pareil, tirage en 3 cartes dans le domaine matériel et financier. Allez, on retournera dans le domaine des amours à la fin. On fait ça? Allez, pour nos amis les Sagittaires, alors déjà, nous avons une première association ici qui est sortie. Alors, domaine matériel et financier avec ce 9 de carreau, 10 de carreau et 8 de trèfle. Ok. Il y a un projet qui a demandé beaucoup d'efforts ici, mais qui n'arrive pas à aboutir. Ou avoir le retour escompté. Vous avez la possibilité de lâcher, mais vous avez du mal à lâcher. Peut-être que certains, voilà, vous avez du mal à abandonner un projet
qui est un peu aujourd'hui stérile malgré vous et que vous continuez à charbonner et à y aller en fait, à travailler. On a senti un peu le travail au début, hein, au début que voilà, la tête, euh, la tête dans le guidon un peu dans quelque chose. En plus dans quelque chose, hum, hum. Il y a une notion de lâcher le matériel et financier là. Un projet peut-être que un peu trop grand pour aujourd'hui, un peu trop gros en fait. On a vraiment quelque chose comme ça, hein. En fait, vous avez déjà ce qu'il faut dans les mains, c'est ce qu'on vous dit avec ce 10 de carreau. Il y a une possibilité de regarder les choses sous un autre angle, hein. Le 10 de carreau, il représente un carrefour, clairement. Il représente un peu toutes ces flèches qu'on voit et on décide du chemin en cours. D'accord. Le 10 de carreau, voilà, il est quand même au centre, hein. On vous dit que vous avez autant que vous avez la force de vous vouloir, en fait, vous obstiner dans ce projet, peut-être de biens immobiliers ou peut-être quelque chose qui est trop grand pour vous, pour aujourd'hui. Je dis pas que vous n'avez pas le droit ou que vous n'avez pas le droit d'essayer, bien évidemment. Mais que c'est pas la première fois, en tout cas, qu'il y a un mur, qu'il y a une barricade à franchir et qui peut peut-être vous sembler insurmontable. Et c'est peut-être parce que c'est pas le moment. Et il peut y avoir un moment ou le moment opportun pour pouvoir agir, justement, en ce sens. Ce qu'on vous dit là, c'est pas au mois de novembre. C'est pas au mois de novembre. Je pense qu'il y aura les choses à faire, étape par étape, là, financièrement, pour vos projets, peut-être immobiliers, mais en tout cas, par rapport à l'acquisition de quelque chose, d'un bien matériel. Mais il y a quelque chose. On vous demande ici de contourner, hein, de prendre un autre chemin, de lâcher prise pour pouvoir mieux y revenir. Il y a quelque chose comme ça ici. Et vous pouvez pas tout faire en même temps, mes amis. Il y a vraiment cette notion-là. Vous pouvez pas tout avoir d'un coup. Je pense que vous avez conscience. Je vous le dis, mais je le ressens comme ça. Nous avons la dame de cœur ici au milieu. Donc vous avez une très belle énergie, là, côté matériel et financier. C'est que vous avez envie de quelque chose de fécond, qui dure dans le temps. Et pour ça, clairement, il y a de très bonnes énergies à cela, justement, pour que ça se fructifie. Pas de problème. C'est ce qu'on vous dit. Mais pour cela, vous pouvez pas tout garder. Vous allez devoir lâcher certaines choses. Peut-être revendre des choses. Il y a une notion ici d'apprendre aussi, hein. C'est comme si, voilà, c'est les prochaines leçons à acquérir, à apprendre. Vous prenez ce qui vous parle, ou le mot qui est adapté à vous. Le fait d'assimiler, de lâcher quelque chose pour pouvoir ensuite recevoir quelque chose. Eh ben, c'est vraiment ça, en fait. Il y avait cette notion du donner et recevoir aussi avec l'oracle de l'infini. Donc, voilà, d'avoir un équilibre là-dessus. Ok, on continue, mes amis. Ok, et regardez. Alors, en troisième position, vraiment, on a quelque chose comme ça. Avec le 9 de pique, c'est le plus dur est passé. En troisième position, c'est, voilà, vous lâchez quelque chose, le plus dur est passé. Je pense que là, vous lâchez quelque chose. C'est comme si peut-être vous n'avez pas le choix d'abandonner. Vous avez peut-être tout tenté, tout essayé. Là, c'est bon. Voilà. Maintenant, je ferme cette page et on va aller voir un peu comment je m'y prends, peut-être dans d'autres projets ou une autre façon peut-être de me concentrer sur autre chose en tout cas. Oui, mais c'est vraiment ça. Et vraiment, on vous dit que que vous allez vraiment reprendre une bouffée d'air frais. Vous avez laissé quelque chose derrière vous qui appartient au passé. Peut-être un mécanisme qui a duré un peu trop longtemps quelque part. Euh, et là, on va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré avec ce 8 de cœur associé à ce 9 de pique. On va vers une sorte de félicité. Ça y est, on a trouvé un point d'ancrage ici, à adopter ici, à intégrer. Et je suis bien contente. Il m'a fallu du temps pour lâcher ça, mais je suis bien contente de l'avoir fait. C'est comme si vous faisiez vide un peu de chez vous, en fait, et il vous a fallu des années pour ça. Et que là, c'est comme si c'était dur de l'avoir fait, et que après, justement, après avoir eu le courage de le faire, vous vous sentiez toute légère. Allez, je vais maintenant pouvoir recevoir. Quelle autre énergie, quelle nouvelle énergie va venir à moi. Ça fait un peu ça. Voilà, mes amis. En d'autres decks, en plus, on a le roi de cœur. Et franchement, c'est super. Il y a de la stabilité qui arrive. On l'a vu avec ce foyer, ces quatre murs de la maison. Le roi de cœur, il amène tout ce qui est un peu solide. Il solidifie les affaires, les projets de cœur et les relations. Vraiment, il est conscient, il a cette sagesse, il a l'expérience, qui sait que le temps travaille pour lui. Il n'a pas cette notion de temps. Il lâche ça d'ailleurs parce qu'il sait que les choses avancent, évoluent.
Donc, vraiment, il y a de belles choses qui vont dans une belle évolution, s'élèvent à un autre niveau et vous arrivez à faire fructifier les choses différemment. Mais il y a une façon de faire différente à adopter. D'accord, mes amis? Ok, voilà pour le côté matériel et financier. On va aller voir dans le côté pro avec ici le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. D'accord? C'est parti. Allez, dans le côté professionnel pour nos amis les Sagittaires pour le mois de novembre 2020. Allez, dans le côté professionnel pour le mois de novembre 2024 pour nos amis les Sagittaires. Dans le côté professionnel. Tout d'abord, nous avons eu l'As de cœur. Je vais mieux avec ce fouet. Voilà. Vous voyez, il y a un homme qui a trouvé de toutes ses filles. 50 filles précisément. Ah, l'As de cœur représente la famille, les événements ici familiales. Les événements qui touchent le cœur. D'un nouveau départ avec ce 1 qui est là. Bien sûr, avec le grand jeu Mademoiselle Normand, ce qui va nous parler surtout, c'est ce sujet central. Et puis, on va aller voir les autres petits sujets qui vont être alignés avec le grand sujet. D'accord? Je vais essayer de trouver. Là, ce qu'on vous dit surtout, on peut parler de famille dans le côté pro, mais pas que. Là, ce que ça veut nous dire surtout, c'est que vous êtes peut-être une grande équipe. Vous êtes peut-être le patriarche ici, comme ce papa. Ou vous avez du leadership ici, pour certains sagittaires, que vous soyez homme ou femme. D'accord? Vous avez cette prestance, cette posture ici. Il y a du monde autour de vous ici. On vous écoute ici. Vous guidez un peu votre équipe. Beaucoup même. Vous avez un œil ici, sur tout ce qui se passe. Telle une famille. Votre projet professionnel, dans l'équipe où vous êtes, c'est comme. Vous avez envie d'y prendre soin, vous avez envie d'être à l'écoute. Peut-être certains, là, c'est même, vous avez peut-être une place de bras droit. Le bras droit, souvent, dans la personnalité adéquate, on va dire, c'est souvent l'empathie. Et peut-être que vous avez cette forme-là ici, où justement on vient vous parler, on vient taper à la porte de votre bureau, justement, comme les ressources humaines. Le bras droit a cette place très très importante où justement on est à l'aise à aller voir en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas au travail. C'est ça aussi. En tout cas, ça enclenche un nouveau départ, une autre façon de voir les choses. Oui. On va aller voir ce qu'on vous dit d'autre. Ah, il y en a une autre qui est tombée. Oh, on adore. Le 9 de cœur. Alors, mes amis, alors, je vais vous remontrer le sujet central pour bien vous montrer comment marche le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. D'accord? Ok. Bon, j'aurais pu vous dire la lettre Z veut dire en fait que vous reprenez le contrôle de votre destinée. En fait, c'est vous qui avez les mains, mais en plus c'est précisé deux fois. Pourquoi? Parce que la lettre P veut dire pouvoir ici, dans le grand jeu Mademoiselle Normand. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Ici. Vous reprenez les rênes de votre vie. Et en fait, il y a quelque chose qui enclenche ça. Ok, il y a quelque chose, il y a un heureux événement qui arrive, clairement. Au sein de votre équipe, de votre projet, de votre société, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est comme si, voilà, il y a une. Là, ce qu'on va vous dire, c'est ce petit sujet-là. Vous voyez, alors, je vais essayer de bien vous le montrer ou pas. Je ne sais pas si je pourrais y arriver. Mais c'est voilà, c'est quelqu'un qui se fait médailler là, ici, d'accord? Et ça symbolise les honneurs ici, le succès ici, la reconnaissance ici, la notoriété. Il y a quelque chose qui arrive qui est très très beau ici. On vous met en avant ici. On vous donne un poste ici très important. On vous donne cette place aussi qui est importante. On vous fait confiance. Vous avez prouvé ici votre bravoure à travers ce petit sujet. Vous avez prouvé votre compétence, peut-être à travers peut-être une période d'essai ou peut-être par rapport à une formation ou à un diplôme acquis, en tout cas un examen acquis. Il y a quelque chose ici où vous prenez votre place. Et peut-être votre place, c'est le fait de, justement, en tant que leadership au sein de cette société. On vous donne ce poste ici. Waouh, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. C'est peut-être ça aussi, dans le côté financier qu'on a vu de lâcher quelque chose. Peut-être que voilà, ça vous fait lâcher peut-être là où vous habitez pour l'instant, pour certains. Peut-être que ça vous fait lâcher une sorte de routine ou une zone de confort, ce nouveau poste. C'est intéressant. Pourtant, on voit bien que vous allez gagner beaucoup plus. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis sagittaires, dans le domaine professionnel? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de novembre 2024, dans le domaine professionnel. Je sais pas pourquoi ma caméra fait son bruit. N'importe quoi. Bon, désolé. Alors, qu'est-ce que vous dites des plus? Ok, j'arrive. Waouh. Waouh. Franchement, donc là, ça confirme un peu ce que je vous dis. Là, vous voyez, nous avons cette personne ici qui sert en fait l'hydromède à tous les dieux. En fait, ce que veut dire le sujet central, déjà, à travers cette carte, même si c'est vrai, c'est le petit sujet qui va nous aider, en gros, il nous dit que vous allez justement acquérir un poste important, que au sein d'un groupe ici, socialement, vous vous élevez. Et encore plus, vous allez partager, vous allez être un généreux du savoir, vous allez être dans la pédagogie, vous allez enseigner, vous allez former les autres complètement. Parce que là, nous avons ce petit sujet, cette dame en fait qui est institutrice ici, qui est en train d'enseigner à ses élèves. Et c'est ce que ça veut dire, mes amis. Clairement, on vous propose ce poste, mais je vois pas quelque chose. Vous n'allez pas, il n'y a pas de choix ou il y a de doute. C'est ce que vous souhaitiez, je pense. Parce que là, on a quand même cet as de trèfle. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, waouh, c'est incroyable. Vous allez prendre ce risque, vous allez prendre ce poste, et vous savez, vous allez, comment te dire, vous allez vous rendre compte en fait. Vous allez vous rendre compte que vos efforts vont être payants en fait. Là, nous avons le C de chance. Nous avons Jason qui part à la quête de la toison d'or. Là, ce qui nous intéresse ici, c'est ce petit sujet-là, d'accord? Ce petit sujet, voilà, c'est Jason qui retrouve Médée ici, lors d'un bal. Ça parle de retour de personnes éloignées. Ça parle de... Et je pense qu'on va partir plus loin. D'un retour de quelque chose que peut-être que vous faisiez avant. Peut-être de quelque chose qui était déjà en vous, mes amis. Vous avez un très beau jeu professionnellement. Très beau. Oui. On peut parler de signature avec l'as de pique derrière. D'accord? Complètement. Vous me direz comment ça vous parle. Comment ça vous parle tout ça? Comment ça résonne en vous vraiment? Parce que est-ce que vous pressentez, est-ce que vous attendez quelque chose de précis? En tout cas, on vous dit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche là au mois de novembre. D'accord? On va aller voir dans le domaine des amours, mes amis. C'est parti. Allez, dans le domaine des amours, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de novembre 2024. Dans le domaine des amours, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de novembre 2024. Ok. Alors, nous avons eu, pas simple, hein. Nous avons ici une association de trois cas. Nous avons d'abord sensualité et désir. D'accord? Nous avons ensuite manipulation. Et ensuite, déplacement, déménage. Il peut et il se peut qu'on joue avec votre petit cœur. Alors, la manipulation, c'est pas toujours évident. On va voir un peu ce qui sort. C'est sûr que si je sors la relation toxique, on reviendra sur cette. Elle est au milieu. On joue un peu avec votre cœur et peut-être pour vous emmener, c'est peut-être la manipulation bienveillante. Et oui, ça existe, mes amis. En fait, on a un peu compris comment peut-être vous fonctionnez, comment c'est nécessaire de vous parler, de vous prendre aussi, pour vous amener peut-être vers votre désir ou là où vous souhaitez être et que vous avez du mal à vous laisser faire et que voilà, il y a peut-être une façon de vous prendre. Bien sûr, vous allez me dire, on a tous une façon d'être pris, bien évidemment. Mais là, c'est comme s'il y avait peut-être quelqu'un qui avait vraiment compris ce que vous étiez. On va aller voir un peu la suite. On va voir.
Allez, pour nos amis les Sagittaires, au mois de novembre 2024, dans le domaine des amours. Pour nos amis les Sagittaires, on a envie de nous parler, hein, pour le mois de novembre 2024, dans le domaine des amours. Ok. Hmm. Alors là, c'est particulier. Ok, je pense qu'un message va être très important, là, pour le coup. Nous avons la carte du temps qui est apparue ici, associée à la carte de l'engagement et à la carte de la tromperie. Ok. Et en troisième position, nous avons la carte ici du mauvais œil. Entendu? Alors, c'est vrai que des fois, la manipulation peut être prise avec de la bienveillance. Je suis d'accord avec vous. Enfin, ça peut l'être. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui se cache ici pour arriver à un but précis. Quelqu'un alors, qui souhaite pourtant s'engager avec vous, qui souhaite vous amener là, il ou elle a envie de vous, envie de tirer les ficelles sur vous. Particulier, hein. C'est vraiment un tirage très fort parce qu'avec la carte en troisième position du mauvais œil, en dos de deck, nous avons la réconciliation, mes amis. Refus du changement. Quelqu'un qui va vous faire croire des choses, hein. Mais que, en fait, enfin, je pense que la situation n'a pas vraiment évolué je pense qu'elle vous fait, il ou elle vous fait croire que ça a évolué, que il ou elle a compris, mais je pense que c'est pas pour, on est sur du court terme. Alors, bien sûr, vous avez vu l'engagement, c'est parce que il ou elle veut ça, en fait, souhaite ça, mais on n'est pas sur des bonnes raisons. On est plus sur de la possession que le fait d'aimer. Peut-être que même cette autre personne n'a pas conscience de ça. Attention. On est plus dans voilà, la nécessité de posséder que d'aimer. Et des fois, bon, bah, c'est les sentiments qui se mélangent. Et pour cet autre, en fait, à ce mécanisme-là, a vraiment peur que vous soyez à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui le fait réagir. Et on n'est pas sur quelque chose de très sain, en fait. On n'est pas sur un amour très sain. Le mauvais œil a un très bon message. Pas que, pas que vous avez nécessairement le mauvais œil. Non. Il n'est pas difficile de se défaire du mauvais œil. C'est en allant vers des relations positives. Mais comme beaucoup, des fois, ceux que je coach sont habitués, et c'est OK. C'est OK. Parce qu'on est tous passés par là. On est habitué à un certain mode de fonctionnement. On est habitué, des fois, à certaines relations par rapport à ce qu'on a pu vivre ou voir dans notre enfance. Et à partir de là, eh ben, ça a une sorte de familiarité. Donc, on le colle à l'amour qu'on a, à l'idée de l'amour qu'on a pu comprendre par rapport à notre passé, par rapport à notre vécu. Il peut y avoir même des blocages transgénérationnels, des marques transgénérationnelles. Et à cause de ça, à cause de ça, c'est ce qui freine ici, c'est ce qui nous empêche ici d'aller vers des relations saines, c'est moi, car on a l'habitude d'un certain mode de fonctionnement. Donc, vous allez me dire peut-être, ben, mais ça me fait pas plaisir de souffrir, mais je suis consciente de ça, mes amis, c'est pas ce que je dis. C'est que on y va malgré nous. Et pour ça, c'est parce que ça fait partie d'une zone de confort qu'on connaît, en fait, de quelque chose qu'on connaît. Et pour l'identifier, ben, il est nécessaire de se faire coacher, d'aller voir un thérapeute, de voir qui que ce soit, en fait. Quelqu'un, en fait, qui vous parle ici.
D'accord? Ok. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Il peut y avoir ici, alors ça peut coller aussi à ma spécialité qui est l'amour de soi. Il peut y avoir un manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi aussi ne vous aidera pas peut-être aussi à aller vers des relations saines. Donc je peux aussi, si cela vous parle, vous aider, vous ramener à plus d'amour pour pouvoir justement vous guider à une connexion plus grande en fait, à votre véritable soi, à embrasser toutes ces parts en fait qui y a en vous, afin que vous puissiez identifier les relations saines ou de moins craindre en fait ces relations saines. Parce que comme on n'a pas l'habitude, comme on ne connaît pas, souvent on les fuit. C'est humain, mes amis. C'est humain, c'est ok, d'accord? Je dis ça avec beaucoup d'amour. Je dis que voilà, rien n'est facile. Sinon je ne serais pas là. D'accord, mes amis? On va aller tirer la rune. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus là? Allez, la rune conseil pour le mois de novembre 2024 pour nos amis les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Nous avons Berkana. Berkana qui veut dire le boulot, l'arbre. Qui veut dire aussi peut-être l'ancrage, l'enracinement, mais aussi peut-être l'enfantement, la fécondité. Quelque chose de renouveau ici. On vous dit de pas recommencer quelque chose d'ancien. Vous connaissez déjà. D'aller vers la nouveauté, sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Va vous faire le plus grand bien. En fait, en allant vers ce chemin-là, même si c'est pas votre zone de confort, vous arriverez justement à vous extirper de quelque chose qui ne vous convient pas et vous le sentez au plus profond de vous. Il y a vraiment une notion que de suivre le conseil de Berkana, c'est d'aller vers du renouveau, vers un élan nouveau, faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait ici. Ouais, de faire tourner la roue de votre quotidien autrement, d'instaurer quelque chose de différent. C'est vraiment ça. N'hésitez pas. Peut-être, pourquoi pas, entreprendre une nouvelle activité, quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas osé faire, vous amènera d'autres rencontres et pourquoi pas, pourquoi tourner cette roue autrement. Peut-être que ça vous a donné des pistes ou pas. Essayez de voir qu'est-ce qui fait que ça pimenterait juste de 1% votre vie et qui peut un peu changer votre routine. D'accord? Voilà pour moi, mes amis, les Sagittaires. D'accord? N'hésitez pas, vous pouvez venir me parler, vous savez certains, je discute avec vous avec plaisir. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.